Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. On va attendre encore quelques minutes pour attendre que les participants se connectent. Si vous avez la moindre question pendant que n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On y répondra soit tout au long du webinaire ou alors à la fin. On laissera place aux questions, bien sûr. Il y a un petit peu de bruit sonore derrière. Comment? Il y a un petit peu de bruit sonore en arrière-fond. D'accord. On n'entend pas les bruits. Juste une seconde. Alors, on m'entend bien? Oui, très bien. On va démarrer, Rebecca. Super. On a mis un lien juste dans le chat parce qu'en fait, on n'a pas vos coordonnées dans ce webinaire. Donc, si vous avez des questions par rapport à la thématique ou si vous souhaitez recevoir le replay, n'hésitez pas à vous inscrire dans la landing page. Je vais vous la remettre dans le chat. Ça vous permettra déjà de recevoir le replay, de recevoir aussi une offre spéciale pour tous les participants du webinaire. Et encore une fois, si vous avez des questions, voilà, on pourra vous recontacter. Alors, tout d'abord, bonjour. Moi, je suis Rebecca. Je suis responsable du marketing chez Active Trail. Et voici Caroline Kerstin, qui est responsable des grands comptes. Alors, en fait, on est souvent confronté à la problématique de l'engagement chez nos clients. Donc, on va vous montrer en fait comment renforcer l'engagement de vos clients grâce au marketing automation et au multicanal. Donc, avec l'émergence du big data, la création d'une expérience client personnalisée est désormais possible et plus facile que jamais, surtout. Le marketing centré sur le produit est devenu obsolète aujourd'hui et c'est plus remplacé par un marketing qui va être plutôt personnalisé et centré sur le client. Il faut savoir aujourd'hui qu'à peu près 75% des clients sont plus susceptibles d'acheter auprès d'une organisation qui va présenter des services hyper personnalisés et qui prend en compte les préférences individuelles. L'objectif ici, ça va être encore une fois de faire une hyper personnalisation de vos campagnes et de traiter chaque visiteur de votre site web comme un individu unique avec des messages qui vont être personnalisés et contextuels et qui sauront du coup convertir vos prospects. On va voir du coup ensemble comment mettre en place une stratégie pour impliquer davantage vos clients. Alors tout d'abord, Active Trail, qui sommes-nous ? Nous, on existe en fait depuis 2004. On est experts sur le marché depuis plus de 20 ans. On a été les premiers, c'est le responsive design pour vos emails en 2014. Et on a été les premiers aussi à lancer le marketing automation en 2016. Aujourd'hui, on est assez fiers de vous présenter une solution qui est multicanal, donc qui opère à la fois sur l'emailing, sur le SMS, sur WhatsApp, sur le web et sur les réseaux sociaux, avec la possibilité de créer des parcours clients qui sont assez puissants, de l'acquisition des prospects à la vente et à la fidélisation dans la durée. Donc là, on va voir, on a décidé en fait de vous parler d'engagement client, parce que l'engagement client est bien sûr vital pour votre stratégie marketing. Juste, Caroline, je te laisse juste... changer de slide, ok, vas-y. C'était juste bloqué. On va vous montrer donc, du coup comment renforcer l'engagement de vos clients, quels sont les comment mesurer cet engagement et quels sont les fruits que vous allez récolter du coup en travaillant votre engagement client. Alors d'abord, on va définir ce que c'est l'engagement client. Cette étape, elle va
Voilà, vous avez fait des campagnes sur votre marque. Avancer. Toc. Excusez-moi, j'ai un petit bug sur l'ordinateur. L'engagement client, c'est la capacité de la clientèle à s'impliquer dans la relation avec une marque. Donc, vous avez une stratégie à mettre en place qui consiste à rendre des clients actifs dans la construction et la diffusion de l'image de marque de votre société. Le client, il va devenir acteur avec la marque. Par exemple, il va reposter des tweets ou même poster un commentaire sur un forum. Le client va devenir impliqué et donc il ne va plus être passif ou impulsif. Donc, cela va vous permettre d'améliorer la relation client. Voilà. Il faut savoir que les clients qui sont engagés, ils vont se révéler davantage enclins à parler de vous en bien à leur entourage et donc vous recommander davantage sur différents canaux, dont les médias sociaux. Ils deviennent donc des prescripteurs de vos produits ou de vos services. Vous pouvez par exemple recueillir notamment des témoignages clients ou encore des avis que vous pouvez utiliser plus tard dans vos campagnes. Donc on va voir ici quels sont les objectifs pour l'engagement client. Il s'agit donc ici de gagner en fait en efficacité dans la relation client. Donc, notamment en optimisant les interactions avec la marque, donc en privilégiant en général le canal ou les canaux qui sont les plus efficaces pour un client donné, ou en renforçant aussi les implications, c'est-à-dire que plus vous allez multiplier en fait les points de contact, plus on entendra parler de vous et de votre marque, et plus les chances d'engager les prospects augmenteront. Alors, hop. On a d'autres objectifs ici. Okay. Les autres objectifs, ça va être notamment de fluidifier le parcours client. Donc là encore, on va encore parler de personnalisation, parce que bien sûr, vous allez pouvoir en fait personnaliser vos campagnes grâce à la collecte de données que vous avez collectées en amont, qui vous permettra de personnaliser le contenu envoyé en adaptant en fait au plus près au comportement du consommateur. Le timing personnalisé, donc, qui va vous permettre de faire un envoi prédictif. Donc, par exemple, chez ActiveTrade, nous, on propose ça. Ça nous permet en fait d'analyser les campagnes précédentes que vous avez pu envoyer, quels ont été les horaires d'ouverture de vos destinataires, et donc, du coup, on va utiliser ce laps de temps où vos destinataires ont le plus ouvert vos campagnes pour les prochaines campagnes. Bien sûr, faire attention aussi à la pression marketing. La fréquence de vos envois aussi peut être adaptée au comportement du destinataire. On lui écrit moins fréquemment s'il ouvre moins les emails. Ça ne sert à rien de l'harceler s'il n'ouvre pas. Ça permet aussi d'entretenir la relation donc régulièrement via des newsletters, via des campagnes de retargeting. Et aussi, l'objectif ici, ça va aussi de rassurer vos clients en lui donnant le sentiment d'être écouté. Donc, ça peut être via des sondages ou encore des demandes d'avis. Ok. Donc, on va maintenant récapituler un petit peu les principaux facteurs de l'engagement client. Donc, on a d'abord, bien sûr, la personnalisation. L'objectif, c'est vraiment de répondre avec exactitude aux attentes et aux besoins du client. En effet, un client qui se verra proposer une offre adaptée et proche de ses besoins sera beaucoup plus enclin à acheter, mais surtout, il va avoir confiance en vous et en votre marque. Il va ainsi se sentir plus engagé envers une entreprise qui le connaît et qui fait des efforts d'adaptation envers lui. Donc, la personnalisation, c'est un facteur hyper important. La relation client aussi de qualité, en essayant de mettre de l'humain dans la relation client. Alors, ça peut se faire avec le support téléphonique, ça peut se faire avec le chat, avec des rendez-vous one-to-one vidéo, mais ne pas oublier de toujours essayer d'inclure une touche de relation humaine. Un troisième facteur, ça va être l'innovation. En effet, le fait de proposer des choses nouvelles à vos clients, ça va vraiment leur plaire. C'est une preuve que vous savez faire preuve d'écoute du marché, en fait, et de vous adapter aux exigences du marché. Et ça rend aussi votre offre beaucoup plus attrayante. Voilà, c'est compliqué de garder des clients fidèles aujourd'hui. Les clients aiment bien naviguer d'une marque à une autre, mais donc vous devez constamment vous renouveler pour attirer leur attention. Donc l'innovation, c'est un facteur super important.
l'assistance, bien sûr, l'accompagnement, la réactivité, le fait de vraiment être présent à répondre aux besoins de vos clients quand ils sont en difficulté. C'est un facteur super important. On a d'autres facteurs d'engagement aussi qui sont importants. Donc, typiquement, vous avez la récompense de la fidélité du client. Par exemple, un client qui est fidèle à votre marque, il va être ravi que vous pensiez à le remercier. Voilà, c'est une réaction tout à fait normale parce que ce sont des clients qui font en fait vivre votre entreprise, donc il ne faut vraiment pas oublier de les remercier, de les récompenser. La présence multicanale aussi est un facteur important parce que vous offrez dans ce cas aux clients la possibilité de vous contacter par différents canaux. Et ils pourront ainsi choisir eux-mêmes le canal le plus approprié pour vous écouter. Alors, à propos d'écoute, un facteur également important, les clients aiment bien donner leur avis, participer au projet de la marque et même construire les nouvelles offres avec vous. Donc, n'hésitez pas à les solliciter, à demander leur avis. Ils aiment bien qu'on les écoute et qu'on prenne leur avis en compte. Et un dernier facteur hyper important, c'est la transparence. Voilà, être transparent avec vos clients, c'est vraiment gagner leur confiance. Alors, la transparence, ça peut être en cas de crise. Un bug technique sur un logiciel en B2B, un problème de rappel de produits en B2C. Voilà, n'hésitez pas à chercher à cacher, il faut vraiment au contraire communiquer et voilà, dire ce qu'il en est, dire les moyens que vous mettez en œuvre pour résoudre la situation. C'est hyper important. Donc ça, c'est en cas de crise, mais sinon, au quotidien, la transparence, c'est la transparence dans qui est l'expéditeur du mail, les mentions légales sur votre site web, etc. Comment contacter, que les canaux de communication soient bien clairs, voilà, être le plus transparent possible. Donc ça, tous ces facteurs-là sont au service donc de l'engagement client. Et on va regarder maintenant quels sont les moments clés. Donc on a vraiment défini des moments clés assez génériques où vous pouvez vraiment engager de manière très personnalisée la relation avec le client à ces moments-là précis. Donc, pour faire simple, pour schématiser, donc ça va vraiment dépendre en fait de votre business, de votre marque. Nous, on a défini 3 moments clés principaux, mais bien sûr, vous pouvez définir plus de moments clés. Hein, vous vraiment adapter ce schéma à votre propre business. On a simplifié. Donc ici, le premier moment clé que nous avons défini, c'est le moment de l'acquisition du client. C'est-à-dire que le moment découvre votre site web, c'est le moment où vous allez pouvoir effectuer de la collecte de données avec des informations détaillées et commencer à engager une relation tout simplement en lui envoyant un email, par exemple, de bienvenue, parce qu'il a visité votre page, il a rempli un court formulaire en laissant ses coordonnées, ou alors vous lui envoyez un email de retargeting en fonction de la page qu'il a visitée. Voilà. Il faut que vous ayez évidemment son email en base déjà, et par un système de cookies, on va le reconnaître et lui envoyer un mail suite à sa visite sur le site. Ensuite, donc ça, c'est le stade de prospect. Et l'objectif, c'est de faire passer votre prospect au statut de client. Et pendant toute cette phase, il va y avoir une phase de lead nurturing, dont Rebecca va vous parler plus tard. Et cette phase, elle est super importante, c'est apporter l'information au client pour qu'il devienne client et qu'il se convertisse. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir de nouveau engager, au moment où il passe client, au statut de client, une conversation avec lui, plus personnalisée. Par exemple, s'il vous demande un devis, voilà, une réponse d'un commercial. Par exemple, s'il a besoin d'un livre blanc, il télécharge le livre blanc. Voilà, on passe à un niveau supplémentaire. S'il effectue un achat, bien entendu, un email de remerciement, etc. Voilà, on est dans la phase conversion. Vous avez une relation personnalisée à ce moment-là. Et puis, une fois que le client est client, eh bien, il s'agit de l'engager sur la durée, de le garder le plus longtemps possible. Et là encore, vous avez une autre phase de lead nurturing qui correspond plutôt à de l'upselling, où on essaie de lui vendre des produits complémentaires, à lui apporter l'information sur des produits qu'il a déjà achetés. Et il va falloir que vous entreteniez la relation avec lui par ce lead nurturing, mais aussi par exemple, des emails de date d'anniversaire, de souhait de bon anniversaire, ou alors d'anniversaire de contrat, lui envoyer des sondages. S'il fait des paniers abandonnés, s'il abandonne des paniers, lui envoyer des emails de relance de paniers abandonnés. Voilà. Donc l'objectif là, c'est que vous définissiez un parcours client spécifique de A à Z d'un prospect qui devient client et ensuite fidèle dans la durée. Comment à chaque fois vous pouvez à ces différents moments l'accrocher
en fonction de votre business. Je vais m'arrêter quelques minutes sur le premier moment qui est vraiment la découverte du client et la collecte de données. Donc là, cette collecte de données, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est au cœur de l'engagement du client parce que pour bien comprendre votre client, vous devez disposer d'un maximum de données sur lui. Et ces données, vous pouvez les recueillir via votre site web, via votre application mobile, via les réseaux sociaux. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre les centres d'intérêt de vos clients et leurs problématiques. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des formulaires de collecte, mettre des pop-ups sur votre site web, mettre des landing pages. Vous pouvez éventuellement, si vous avez déjà quelques données sur ces personnes, les pré-compléter. Donc, c'est déjà un peu personnalisé la relation. Ils arrivent sur votre site web, vous avez déjà des données sur eux parce qu'ils sont déjà inscrits, ils ont oublié, c'est pré-complété. Juste faire attention à ne pas être trop intrusif et à ne pas mettre des formulaires trop longs, sinon ils ne seront pas complétés. Voilà, donc il faut vraiment que vous optimisiez vos outils de collecte pour qu'ils soient présents au moment opportun dans le cycle de vie du client. Et alors, attendez, il y a un souci de slide. Hop, c'est pas le bon slide, excusez-moi. Voilà. Et vous avez un moyen également d'inciter en fait la collecte de données en proposant une récompense, un petit bonus. Si vous vous inscrivez, vous avez moins 10% sur votre première commande. Voilà, donc si vous inscrivez à la newsletter par exemple. Donc ça, c'est très important aussi pour encourager les personnes à laisser leurs coordonnées. Et vous avez également tout ce qui est campagne digitale qu'il ne faut pas négliger, donc des campagnes sur Facebook, des campagnes sur Google, pour que les personnes arrivent sur votre site ou alors des formulaires directement sur Facebook pour qu'ils laissent leurs coordonnées. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le moment 1, la collecte de données. Et puis, donc, je te laisse la parole, Rebecca. Je change de slide sur le lead nurturing. Oui. En fait, une fois que vous allez collecter les données et vous allez mettre en place des outils pour acquérir de nouveaux prospects, le lead nurturing va rentrer en jeu avec une stratégie de mail automatisée suivant au plus près le comportement des personnes. L'objectif, donc là, en fait, ça va être de nourrir, d'accompagner et surtout de faire avancer les prospects dans le cycle d'achat en leur apportant de l'information progressivement. Donc, ça va les faire mûrir et ça va les aider dans leur prise de décision. On sait qu'il peut être nécessaire d'approcher un prospect une dizaine de fois et via différents canaux, et ce, durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d'arriver à une conversion. Donc, ce lead nurturing, il peut être mis en place avec notre outil de marketing automation. Donc, par exemple, voilà, ça va vous permettre de déclencher des séries de mails qui seront préprogrammés. Là, je vais vous montrer un exemple de schéma d'une automation qui est post-inscription. Là, par exemple, vous allez voir le prospect en fait qui va s'inscrire à une landing page dans un segment en fonction de ses caractéristiques. Donc, ça peut être l'âge, ça peut être le lieu d'habitation, le sexe, l'intérêt. Tout ça, toutes ces informations-là, vous les avez en fait collectées en amont quand vous avez collecté toutes les données sur les prospects. Donc, c'est d'ailleurs grâce à ces segments-là que vous allez pouvoir personnaliser vos campagnes et pour répondre encore une fois au mieux aux besoins des prospects. L'idée ici, ça va être de lui envoyer une série de mails avec les informations dont il a besoin et sur une durée déterminée et surtout avec un laps de temps qui va être prédéfini en fonction de si le prospect ouvre ou non les emails. Alors, ici, on va voir, une fois que le prospect est converti, donc ça est converti en client, donc ça c'est le moment 2 en fait du schéma que vous avez vu précédemment avec Caroline. Il va falloir l'engager dans la durée pour le garder le plus longtemps possible. Donc souvenez-vous, comme on a dit, fidéliser les clients coûte moins cher et rapporte plus plutôt que d'en acquérir de nouveaux. Donc ainsi, un client qui va être fidélisé, il va acheter plus que les autres, il va devenir un ambassadeur de l'entreprise et il va participer à l'amélioration de votre offre. Donc, voici les différents types d'actions qu'on peut mener dans le cadre du lead nurturing. Une fois que le prospect devient client, vous allez le basculer dans une catégorie client et dans un programme de fidélisation. Vous allez pouvoir le stimuler et ça peut être en envoyant des campagnes de satisfaction, notamment avec le Net Promoter Score. Ça peut être aussi en envoyant des propositions de parrainage ou encore des codes promo. Vous allez pouvoir aussi lui proposer même des produits pour du upselling ou encore créer une communauté de clients.
ici, on va voir le lead nurturing, donc pour les clients qui sont inactifs. Donc, par exemple, des acheteurs qui n'ont pas acheté depuis plusieurs mois ou encore des paniers abandonnés. Là encore, le lead nurturing, c'est toujours dans la partie fidélisation. Le lead nurturing va vous permettre de réveiller les clients qui vont être inactifs, donc grâce au marketing automation. Par exemple, encore une fois, voilà, pour les acteurs qui sont inactifs depuis plusieurs mois, vous allez pouvoir les réveiller avec une action coup de poing ou encore un code promo. Et les relances de panier qu'il ne faut pas négliger, surtout si vous êtes un site e-commerce. Là encore, vous allez pouvoir relancer les clients en leur précisant qu'ils n'ont pas fini de compléter leur achat, par exemple, ou encore mieux, en leur proposant une remise spéciale pour les inciter à finaliser leur achat. Voilà. Et donc, ce qui est très important dans... Attends, je change de slide. Pour toute la durée de vie de votre prospect qui devient client, c'est vraiment de penser au multicanal. Parce que le multicanal, la stratégie multicanal, ça va vraiment vous servir à mieux engager la personne. On sait bien qu'il faut attendre le message plusieurs fois par différents canaux avant de passer à l'acte d'achat, en fait, à la prise de décision. Donc, le multicanal va vraiment vous servir à encercler un petit peu votre cible. Et donc, il va falloir que vous définissiez les types d'interactions qui vont plaire à vos clients, leur fréquence et voilà, quel type de canal vous allez utiliser. Donc, l'avantage du multicanal aussi, c'est que vous allez pouvoir utiliser des canaux complémentaires si vous vous rendez compte que votre canal principal de communication, comme l'email par exemple, n'est pas assez efficace. Par exemple, si la personne n'ouvre aucun email, c'est vraiment le moment d'essayer de privilégier les réseaux sociaux ou alors d'essayer le canal SMS. Ce qui est important aussi, c'est de segmenter en fonction du canal. Typiquement, si vous ciblez des adolescents, il va falloir privilégier TikTok. En revanche, si vous ciblez plutôt des mères de famille, il faudra que vous investissiez sur Facebook. Voilà, donc en fonction de votre catégorie de prospects et de clients, vous allez pouvoir définir quel est le canal le plus adapté pour chacun. Alors bien sûr, le canal SMS reste le canal le plus efficace. 82% des personnes interrogées disent qu'elles ouvrent les textos qu'elles reçoivent. Donc, c'est vraiment le canal le plus ouvert. Les réseaux sociaux aussi sont importants. 43% des Français, les acheteurs français, déclarent qu'ils utilisent les réseaux sociaux pour découvrir de nouvelles marques. Vous pouvez aussi utiliser un sondage. Voilà, le client a comme ça le sentiment d'être écouté, donc s'engagera plus envers votre marque. Et n'oubliez pas les messageries instantanées, comme le chat aussi. On va en parler juste après. Et je voudrais juste vous noter que pour 3 Français sur 5, c'est le bouche à oreille qui est la source d'information la plus fiable. Voilà. Et puis, quelque chose qui paraît évident dans les situations d'urgence et compliquées, bien sûr, c'est le téléphone, le coup de téléphone qui l'emporte. Simplement, il faut aussi garder en tête que ce n'est pas en multipliant les contacts envers le client, les mails, les appels téléphoniques, enfin en clair le harcèlement, que vous allez augmenter l'engagement de vos clients. Donc, il faut vraiment que chaque interaction soit vraiment bien adaptée à chaque client. Voilà, le tout, c'est vraiment d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment et par le bon canal pour renforcer cet engagement. Donc, dans le slide suivant, je voudrais juste m'arrêter sur les messageries instantanées, voilà, qu'il faut vraiment considérer dans votre stratégie d'engagement client. Par exemple, je pense à Messenger, WhatsApp ou encore le chat. Si on regarde une marque comme Michel et Augustin, par exemple, ils ont su, eux, construire un lien privilégié avec leurs clients et ils ont choisi d'utiliser justement Facebook Messenger et WhatsApp pour gérer leurs relations clients. Alors, la messagerie instantanée, c'est vraiment un canal qui est le plus populaire parce qu'il est très réactif. Le fait que les clients aient la possibilité d'envoyer un message conversationnel, c'est vraiment un facteur de passage à l'achat et c'est source de satisfaction. En fait, plus vous disposez de canaux pour communiquer, plus l'expérience est positive pour le client. On peut y citer par exemple l'exemple d'Instagram où vous avez en vous promenant sur Instagram la possibilité d'acheter directement. Voilà. Et en fait, on sait que 76% des personnes interrogées disent qu'elles sont plus enclins à acheter chez la marque qui va leur faciliter la prise de contact.
Voilà, donc bien sûr, le conversationnel ne doit pas être considéré seul, mais il ne faut pas le négliger parce que c'est un canal qui est efficace, rapide et source de satisfaction. Et puis en même temps, avec la messagerie instantanée, vous pouvez remettre de l'humain dans la relation avec la personnalisation dans les conversations instantanées. Donc vous humanisez la relation et vous dynamisez la relation. Et bien sûr, n'oubliez pas de segmenter vos clients en fonction du canal de messagerie instantanée qui sera le plus efficace pour chacun. Voilà. Je passe maintenant, après avoir balayé ces différents moyens d'engager les clients, à la mesure de l'engagement. Comment mesurer l'engagement de vos clients et pour toujours vous améliorer et aller dans une relation de qualité. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est vraiment le scoring, qui est un moyen de prioriser vos budgets marketing envers les clients qui sont le plus susceptibles d'acheter et de mieux segmenter votre fichier client pour obtenir des meilleures performances dans vos campagnes. Donc, il s'agit d'une méthode de notation. En fait, l'équipe marketing va déterminer si un prospect est engagé ou pas, ou s'il a encore besoin d'être nurturé pour passer à l'acte. Donc, on vous a mis ici des exemples de scoring. Tout simplement, une inscription à la newsletter, ça peut donner 1 point. Quelqu'un qui remplit un formulaire de contact, donc il y a plus d'informations à remplir, donc il est un peu plus engagé, il n'est pas que son aile. Vous pouvez mettre un score, 6 points par exemple. Télécharger un livre blanc, ça donne un certain nombre de points. Transférer un ami. Laisser un avis sur avis fait vérifier, c'est une grande preuve d'engagement. Là, vous pouvez mettre 10 points. Répondre à un sondage. Noter une démo qui vous a été faite. Cliquer pour obtenir un code promo. Demander une information tarifaire. Voilà, tout ça, ce sont des petites actions du client que vous pouvez noter pour établir un score final. Et ensuite, une fois que vous avez attribué ces points, vous pouvez segmenter vos contacts en fonction des scores et aller définir une action systématique par segment. Donc, on va vous montrer là, je vous montre là quel type d'action vous pourriez envisager. Typiquement, quelqu'un qui a un score haut, très haut, pourquoi pas lui demander un témoignage client. Un témoignage client, c'est très important, c'est d'ordre un peu après du bouche à oreille, donc ça a vraiment une grosse influence. Ça peut être un témoignage écrit que vous allez mettre sur votre site web, mais ça peut aussi être un témoignage vidéo qui est encore plus percutant. Si la personne a un score moyen, à ce moment-là, il va falloir essayer de remettre des actions en place pour augmenter la qualité de la communication avec le contact pour essayer d'engager encore plus. Donc là, il y a du travail à définir. Et si vous avez un score bas, très très peu d'engagement, donc ça peut être l'action coup de poing dont parlait Rebecca tout à l'heure, l'envoi d'un code promo. En cas d'insatisfaction, ça peut être le coup de fil passé par un commercial ou par un service client. Voilà, donc en fonction du scoring, vous allez pouvoir déterminer un certain nombre d'actions. Et on va vous parler là d'un outil de scoring qui est très utilisé, c'est le Net Promoter Score, qui permet de mesurer l'engagement du client en fonction de sa satisfaction. Très clairement, vous envoyez un sondage à vos clients et vous leur donnez la possibilité de vous noter entre 1 et 10 et vous posez une question unique qui est: dans quelle mesure recommanderiez-vous votre marque, donc Active Trade par exemple, à un client ou à un collègue? Les personnes qui vont vous noter entre 9 et 10, ce sont vos champions, qui vont dire du bien de vous à 3 personnes, encore une fois, le bouche à oreille. Les personnes qui vous notent entre 1 et 6, donc c'est une mauvaise note, ils risquent de dire du mal de vous à 10 personnes, c'est beaucoup. Et ceux qui vous notent entre 7 et 8, ce sont les passifs. Et donc, les passifs, il faut engager une action également qualitative envers eux pour qu'ils se positionnent un petit peu et les faire passer en fait dans la catégorie des 9 et 10. Donc, les promoteurs 9 et 10, vous pouvez leur proposer de l'upselling, leur vendre des produits complémentaires et des opérations de parrainage, les inciter à vous recommander. Et les détracteurs, donc ceux qui disent du mal de vous, c'est vraiment l'écoute sur mesure qu'il faut mettre en place, le téléphone, l'appel, comme je disais, du service client ou en B2B, l'appel par le commercial. Voilà, donc ça c'était pour mesurer l'engagement client et Rebecca va vous parler de la mesure du taux d'acquisition. Ouais. Donc une fois qu'on a mesuré l'engagement en fait des clients, on va devoir mesurer le taux d'acquisition des clients. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, il va vous permettre de mesurer l'action de vos actions marketing sur vos ventes.
Par exemple, voir les dépenses que vous avez sur vos campagnes publicitaires, par exemple sur Google, voir combien de leads ça vous donne. Il faut noter que le taux d'acquisition minimum rentable va dépendre du coût de revient de votre produit. Mais là, par exemple, on peut prendre l'exemple d'un site B2B de vente de logiciels de design graphique, où, par exemple, la société a dépensé sur Google un budget de 8 000 € pour des campagnes publicitaires. Elle a obtenu environ 645 leads. Et sur ces 645 leads, elle a réussi à convertir 138 clients. Donc, ce qui fait un coût d'acquisition en fait, de 58 €, donc qui est assez correct. Après, encore une fois, le coût d'acquisition va vraiment dépendre du coût de votre produit. Si vous communiquez avec vos clients via une newsletter, une campagne sur Google ou encore des campagnes sur les réseaux sociaux, le fait en fait de mesurer le taux d'acquisition va vous aider aussi à optimiser vos campagnes. Si vous constatez par exemple sur les campagnes Google, vous allez avoir un taux d'acquisition qui est plus. Vous allez pouvoir réduire vos dépenses Google et ainsi investir plus d'argent sur, par exemple, des campagnes Facebook ou autres. Et ce sera évidemment plus rentable en termes de recrutement client. Et surtout, un point qui est très important, il ne faut surtout pas oublier la délivrabilité. Il faut surveiller la délivrabilité. C'est important pour maintenir son. Parce que si, bien sûr, vos campagnes n'arrivent pas dans l'inbox, vous risquez de vous faire oublier et de perdre donc des clients qui étaient initialement engagés. On vous a mis dans ce slide quelques conseils pour soigner la réputation de vos envois. On insiste en particulier sur la régularité des envois. Si vous n'envoyez pas assez souvent, votre fichier risque de se dégrader parce qu'il ne sera pas mis à jour assez souvent avec les adresses qui vont se périmer. Entretenez aussi la relation avec vos clients, avec vos contacts, en leur écrivant régulièrement, donc comme on a dit tout à l'heure, via des newsletters ou autres. Et au contraire, si vous voyez vos contacts qui n'ouvrent pas vos emails, donc c'est pas nécessaire de leur envoyer à la même cadence des emails, mais espacer plutôt les envois. Donc c'est toujours mieux pour la délivrabilité. Si vous voulez savoir un petit peu plus sur la délivrabilité, sur les bonnes pratiques, je vous invite à voir le webinaire qu'on a fait précédemment, donc il y a un mois. Je vais vous mettre tout de suite le lien sur le chat. Ah, je l'ai mis. Déjà ? Ah, ben voilà, elle est plus vite que moi. Là-dedans, dans ce webinaire, vous allez avoir vraiment toutes les bonnes pratiques de la délivrabilité. Donc, maintenant qu'on a vu comment mesurer l'engagement, on va analyser en fait le pourquoi du comment et voilà ce que ces efforts vont vous apporter sur votre business. On va voir les fruits de l'engagement. Là, en fait, les fruits de l'engagement client, ça va être les bénéfices qui vont être les bénéfices financiers qui vont être liés à l'augmentation de votre taux de fidélisation. Vous allez avoir aussi une perspective d'une hausse de vente additionnelle, donc l'upselling, de la publicité gratuite qui sera offerte par vos clients les plus liés à votre marque, donc les clients qui sont devenus ambassadeurs de votre marque. Vous allez avoir une relation plus solide entre votre entreprise et vos clients et surtout une meilleure pertinence de votre offre et de sa diffusion. Ça va vous permettre aussi d'améliorer la notoriété de votre entreprise, donc ce n'est pas négligeable, et le client va devenir contributeur du produit et va vous permettre d'être toujours innovant. Donc, dans les fruits de l'engagement client, on va parler aussi du crowdsourcing. Donc là, vos clients qui sont engagés vont prendre plaisir à participer à la réussite de votre business. Vous pourrez donc les faire participer à certains choix concernant votre marque, comme par exemple une idée de slogan ou une couleur de packaging produit. En général, ils aiment toujours participer à la vie de la société. Ça rend aussi votre marque vivante, plus de proximité avec les clients grâce à des webinaires, à des conférences, à du contenu vidéo, des livres blancs, des e-books ou encore du contenu sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne les réactions négatives, donc, comme vous connaissez bien vos clients, vous aurez pris au préalable de l'information grâce à la data qui a été collectée en amont, il sera plus facile pour vous de gérer les situations de réactions négatives. Vous allez pouvoir proposer, par exemple, quelque chose qui va répondre aux besoins de vos clients pour rattraper le tir, entre guillemets. Et surtout, bien sûr, il faut toujours répondre aux commentaires négatifs sur les réseaux ou sur les sites d'avis en proposant une solution. Jamais ne laisser vos clients qui sont un peu énervés et sans réponse, parce qu'il n'y a rien de plus énervant.
Les réactions positives, donc là, vous avez aussi la possibilité de les partager dans des témoignages clients, que ce soit sur votre site web ou sur les réseaux sociaux, où là, vous allez pouvoir appuyer la confiance des clients envers votre marque. Et enfin, le persona marketing. Donc, grâce à la data collectée, que vous aurez collectée en amont sur vos prospects, vous allez pouvoir en fait représenter un prospect fictif qui sera à l'image de l'ensemble de vos prospects. Et là, en fait, ça va vous permettre d'identifier avec précision les problématiques de vos futurs clients, leurs freins, leurs habitudes de consommation, leur mode de pensée. Et ainsi, ça vous permettra de proposer une offre qui sera plus pertinente. Donc, il faut savoir que l'engagement client, ça prend du temps et voilà, surtout si on veut faire les choses efficacement. Donc, c'est pourquoi ActiveTrail seront disponibles pour vous aider à créer des parcours clients qui sont puissants afin d'engager au maximum vos clients et les amener jusqu'à la conversion pour ensuite les accompagner et les fidéliser dans la durée. On va vous parler de l'expertise d'ActiveTrail, justement à ce sujet. Voilà, donc ActiveTrail est donc expert depuis plus de 20 ans sur le marché et on peut vous aider dans vos actions d'engagement client pour booster vos ventes. C'est pourquoi n'hésitez pas à remplir la fameuse landing page pour laisser vos coordonnées si vous souhaitez être recontacté ou tout simplement pour recevoir le fameux code promo. On a une équipe, notre point fort ActiveTrail, c'est vraiment l'accompagnement du client, donc l'écoute, et surtout un support technique qui est excellent et très réactif. Voilà, vous êtes joignable par chat, par mail, par téléphone. Et ce n'est pas simplement un ticket que vous ouvrez, c'est vraiment une relation humaine justement avec quelqu'un qui connaît parfaitement votre dossier. Donc c'est le gros point fort d'ActiveTrail. Donc n'hésitez pas à faire un test d'ailleurs, à ouvrir un compte et gratuit et puis tester. Vous pourrez tester dès à présent le support client. Et nous, mon équipe d'accompagnement, au-delà du support technique, peut vous aider dans la création de votre campagne, dans la construction de votre parcours client, voilà, pour engager vos prospects et les convertir. Et on vous accompagne également dans l'analyse de vos résultats et notamment de la délivrabilité et les bonnes pratiques de l'emailing, savoir si elles ont bien été mises en place. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, à vous appuyer sur nous pour passer peut-être à la vitesse supérieure dans votre marketing automation et dans vos envois de mails. Donc, on vous remercie beaucoup, Rebecca et moi, pour votre participation. Nous sommes à votre disposition maintenant pour des questions supplémentaires. N'hésitez pas à scanner le QR code aussi si vous voulez, voilà. ou remplir la landing page pour recevoir le replay ou si vous avez des questions. Et vous avez surtout une offre spéciale pour tous les participants de Webikeo. Voilà. Et si vous souhaitez être recontacté simplement pour votre problématique d'engagement client, je crois que vous avez un petit bouton, un petit onglet au-dessus de la présentation, un petit call to action, où vous pouvez aller remplir un formulaire pour laisser vos coordonnées, pour prendre un rendez-vous, pour discuter de manière informelle sur votre problématique d'engagement client. Voilà, et comment utiliser le marketing automation pour mieux engager vos clients. Notre prochain webinaire, il aura lieu le mardi 17 janvier, donc toujours à la même heure, 11h45. Et là, on parlera des 10 règles d'or pour booster vos ventes avec le marketing automation. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées qu'on puisse vous inscrire à ce webinaire. Voilà. Et si vous avez des questions sur ce webinaire, n'hésitez pas à nous écrire en chat. On répondra à toutes les questions. Si vous avez des problématiques en emailing, en SMS, en WhatsApp, qui est un nouveau canal qu'on a introduit, ou en marketing automation, n'hésitez pas à nous poser nos questions. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Ça veut dire que c'était clair. Tant mieux. Et voilà, n'oubliez pas de remplir le petit formulaire pour laisser vos coordonnées et comme ça, vous recevrez la présentation. Voilà. Parfait. Bah, écoutez, comme il n'y a pas de questions, on va terminer ce live. Et on vous dit à la prochaine fois, donc au mois de janvier, pour le prochain webinaire. Et n'hésitez pas à réécouter le webinaire sur la délivrabilité aussi. Il y a beaucoup de petits tuyaux et de bons conseils.
Très bonne journée à tous. Au revoir à tous et merci de votre participation. Merci beaucoup.